Voilà. Donc, on va pouvoir aller se placer debout sur les tapis, se préparer un petit peu. Ok, je vais monter un tout petit peu la caméra, pousser un peu l'ordi. Voilà. On va venir tranquillement se placer en Tadasana. On va ventouser les pieds, on va placer la tenue franche au niveau du bassin, on va venir placer les mains au niveau des épaules, nuque étirée, menton rentré. On va venir faire des petites rotations toutes petites au début pour voir ce qui se passe au niveau de nos trapèzes, en imaginant nos petits crayons au bout de nos coudes. Et pendant qu'on fait nos petites rotations, on vient faire nos 3 longs soupirs. Voilà. On va passer le poids du corps sur un pied et puis les mains sur les hanches pour un meilleur équilibre. On va venir faire des petites rotations. Donc, on imagine là, le petit crayon au bout du genou et on vient sentir le petit travail au niveau des hanches d'un côté, pardon, puis de l'autre côté. Voilà, et on va poser. On va venir se placer dans la posture de la déesse. Donc, on vient placer nos 2 pieds parallèles entre eux, bien ventousés sur le sol. On presse bien sur les bords externes. On prend le temps de placer l'autograndissement. Et puis, tranquillement, tranquillement, on va venir tendre une jambe et plier du coup le genou là de l'autre côté. Et ensuite, on change de jambe. On vient tendre l'autre jambe. L'idée, c'est surtout de tendre une jambe. Donc, je m'intéresse surtout à la jambe qui est en train d'être tendue. Je vérifie que je me place le mieux possible avec mon dos, mais surtout au niveau de la pression de mes pieds. Et donc, le mouvement, si possible, il part vraiment de la pression des pieds. Voilà. On va venir placer les mains au niveau des cuisses, au-dessus des cuisses. Et tranquillement, on va faire comme une sorte de shadow rond, shadow creux. C'est-à-dire, je vais rentrer le ventre est rentré, le dos s'arrondit, les épaules s'arrondissent, les lunettes tombent. Et je rentre tête, le menton dans la fourchette sternale. Et puis à l'inspire, j'appuie sur les cuisses et je dégage le thymus. Donc, je fais attention à ici à pas casser. Je tiens le ventre, je dégage le thymus et j'étire la colonne cervicale. Et je reprends. Expire. Le ventre est rentré. C'est sous la puissance musculaire du ventre lors de l'expire que tout mon dos s'arrondit. Je peux ramener un peu les épaules, arrondir bien le dos, presser sur les cuisses, tendre les bras, contracter les fessiers, gainer le ventre, dégager le thymus, épaules basses, les omoplates se rapprochent, j'étire la colonne cervicale. On fait encore 2, 3 fois. Je vais vous regarder. Ok, super. Et on va revenir tranquillement. Et donc, c'est là où j'espère que vous allez pouvoir me voir correctement. Je vais décaler la caméra comme ça. Je vais pousser le coussin ici, monter peut-être un tout petit peu, non pas plus. Et là, moi, je vais essayer de me décaler. Donc, ouais, je crois que là, vous me voyez. J'amène le micro. Alors, je vais vous inviter d'abord à bien regarder, d'accord, avant de faire vous-même. La première étape, ça va être de venir coller les talons contre la plainte s'il y en a une, sinon vraiment contre le mur. D'accord? Mes pieds vont être donc vraiment collés et je vais mesurer l'écartement de mon bassin, comme je fais d'habitude, talons devant la voûte plantaire,
je pivote, j'ai écarté. Et puis ensuite, je vais donc placer un peu les mains sur le mur ou le bassin sur le mur. Je vais porter le poids du corps sur un pied pour avancer l'autre pied. Là, moi, c'est pratique avec le parquet parce que du coup, ça me fait des petites rayures. Mais sinon, vous allez vérifier quand vous avancez le pied, vous l'avancez de manière à avoir une pointure à l'arrière, d'accord? Et une fois que j'aurai fait ça, je viens placer le deuxième pied. Je vérifie que je suis restée écartée de la largeur du bassin et je ventouse mes pieds en pas. Une fois que ça c'est fait, je viens plier un peu plus les jambes et je viens poser le bas du dos contre le mur. C'est-à-dire que je ramène les os des hanches à l'aplomb de l'os du pubis. Les fessiers sont contractés. Seulement après, je rabats les côtes, je rentre les côtes et ensuite, je vais monter les épaules, faire rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, rapprocher les omoplates pour placer les bras à peu près à 30 degrés contre le mur. Et là, très souvent, les côtes, elles vont se ressoulever. Donc, je vais rentrer les côtes. Et ce que vous allez essayer de faire, parce que là, je ne vais pas pouvoir venir vérifier, c'est que votre dos, là, il est tout collé contre le mur. Et une fois que j'ai fait ça, et ben, j'essaye d'aller poser la base du crâne contre le mur. Et là, si on a le dos très voûté, peut-être que ça sera compliqué. Donc, peut-être qu'on sera obligé de mettre un petit coussin à l'arrière. Lui, il est trop épais, mais une petite épaisseur à l'arrière parce que sinon, la tête va peut-être se retrouver dans le vide. Mais progressivement, cette technique, elle va nous permettre de lutter contre lordose, kyphose, scoliose. Donc, je vous redis, on va faire ensemble. Donc, on vient placer nos pieds avec les talons contre la plinthe. Maintenant qu'on a placé les talons contre la plinthe, on mesure l'ouverture du bassin avec nos pieds. On avance un pied et on s'assure que là, je peux passer mon autre pied derrière. Moi, je n'avais pas assez avancé pour que j'ai vraiment une pointure. Une fois que j'ai vérifié que j'ai une pointure, je place l'autre pied. Maintenant, je connais mon écartement de manière à ce que je sois écarté de la largeur du bassin. Je ventouse les pieds sur le sol en pas d'abanda et je viens déposer le bas du dos contre le mur. Mes cuisses sont engagées, mes fessiers sont engagés, mon ventre est engagé. Donc, les pieds sur le sol, ça va nous permettre vraiment de travailler l'équilibre, de travailler sur les articulations du bas du corps. On va muscler au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, au niveau du ventre. Une fois que ça c'est fait, je rabats mes côtes. Et là, en rabattant les côtes par la puissance musculaire du ventre, comme si vous vouliez rentrer les muscles sous les côtes, vous allez sentir que vous allez venir plaquer cette partie-là du dos contre le mur. Maintenant qu'on en est là, on vient soulever les épaules, on fait rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, on rapproche les omoplates, on place les bras. Et là, très souvent, à nouveau, on sent que on a décollé un peu du mur, on rabat. On rentre le ventre, on rabat. Et une fois que ça c'est fait, on vient placer la tête, nuque étirée, menton rentré contre le mur. Et là, on sourit, on respire. Cathy, il faudrait peut-être que tu plies plus tes jambes, si tu peux. Descends un peu plus bas. Voilà. Delphine, pareil. Descends, descends, descends. Plie plus. Parfait. Maxime, tu aurais peut-être pu descendre plus aussi. Descends plus bas. Voilà. En vérifiant que ça reste plaqué. Céline aussi, mais j'ose pas trop te demander, toi. Si tu es encore un peu fatiguée, reste où tu es là. Véro aussi, plie plus, descends plus bas si tu peux. Plus vous allez descendre bas, c'est simple, plus vous allez travailler sur la puissance musculaire des cuisses. Et mieux vous allez muscler aussi au niveau des fessiers. Après, pour le reste, effectivement, qu'on soit plus ou moins bas, pour le dos, c'est la même chose. Mais c'est vraiment pour le travail des cuisses. Et nos cuisses, elles sont en lien avec notre système nerveux, selon l'Ayurveda. Et puis, plus on a les cuisses fortes, mieux l'équilibre se fait. Voilà, restez encore un peu, souriez, respirez. Je vais m'y remettre encore un peu aussi. On plaque bien le dos, on tire les muscles vers l'intérieur, le ventre.
en dessous, au-dessus du nombril. On rapproche les omoplates, on plaque le dos au max contre le mur, nuque étirée, menton rentré. Allez, on peut relâcher tout doucement. On relâche et on vient faire des claques sèches. On va revenir sur le tapis. Donc ça, en fait, si c'était difficile là pour vous, si vous savez que vous avez une scoliose, une kyphose, lordose, eh bien, c'est bien de pouvoir le faire tous les jours, un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps, mais vous faites tous les jours un petit peu. Et vraiment, vous allez vous rendre compte de certains effets aussi au niveau de la respiration, au niveau de la vitalité. Et donc, c'est vraiment intéressant, quoi. On va passer à plat ventre. Donc, on peut faire la rétation avant si on la connaît. Sinon, simplement, on vient glisser à plat ventre. On va venir placer les mains sous les os des hanches. On va soulever les os des hanches, contracter le plancher pelvien, contracter les muscles fessiers, avaler le ventre. Et là, deux solutions. Soit je suis fatiguée et je vais juste lever les coudes comme ça pour rapprocher les omoplates, travailler sur la zone ingrate. Mais si je peux, je vais m'étirer et je vais monter dans mon cobra avec les mains posées sur la base du crâne et en vérifiant que la colonne cervicale reste bien étirée. Et on va faire ça, ce qu'on peut, entre 6 et 10 fois, avant ensuite d'aller prendre un petit enfant qui dort, les mains bien sur la partie bombée de la tête. Super, on monte à l'inspire, on pose à l'expire. Ou si on est fatigué, on monte juste les coudes, hein. On va muscler le dos. Là aussi, on travaille anti-kyphose, anti-lordose, anti-scoliose. On muscle nos cervicales. On travaille sur la zone ingrate, l'espace entre les omoplates. Donc, on vient travailler sur le cardiaque. Super. Quand vous l'aurez fait entre 6 et 10 fois, vous sentez que ça commence à fatiguer, vous faites une petite pause. Vous pouvez faire la petite pause en petit enfant qui dort. Ou vous faites une rotation arrière et vous venez dans la feuille pliée. Dans la position qu'on a choisie, on va simplement se laisser complètement relâcher. Tout le corps est comme en train de fondre en direction du sol. On se laisse respirer. Et vous allez peut-être voir que le cœur est accéléré, la respiration aussi est accélérée. Et donc, on reste là le temps que ça s'apaise un peu. Ça va approfondir la respiration. Et puis, on va revenir. On refait en dynamique. Si c'était difficile pour nous, on refait en dynamique. Ou alors, on fait juste avec le front sur le sol, si on est fatigué. Et puis, si c'est OK pour vous, on va se poser dans la posture. On va faire attention, là, moi, je suis mal posée, voilà, à ce que l'os du pubis soit bien posé pour qu'on ne casse pas, qu'il n'y ait pas de douleur dans le bas du dos. Fessiers contractés, on pousse la base du crâne, les mains sur la base du crâne. On fait attention bien à la position des cervicales, on tire les chevilles vers le sol, on pacifie le visage et on reste 2, 3, 5, 6 respirations complètes. Et quand vous sentirez que c'est suffisant pour vous, on viendra prendre la posture de la libération du diaphragme. Donc, pour la posture de libération du diaphragme, vous vous rappelez peut-être que mon avant-bras qui est au-dessus, les doigts de la main viennent dans le pli du coude. Donc, dessous, l'autre main qui est dessous, le coude est dessus. Et les bras, ils ne doivent pas être trop proches pour pas que la tête se retrouve en hyperflexion et pendue comme ça dans le sol, ni trop à l'avant pour pas être non plus
avec le dos plat. Donc l'idée, c'est que mon dos soit légèrement arrondi et que je puisse poser le front sur le poignet en étant hyper confort. Je vais écarter les jambes pour séparer largement les jambes et venir placer, si je peux, les pieds dans un angle à 90 degrés et essayer de tirer les talons vers le sol pour rapprocher au niveau du bassin pour venir libérer au niveau du sacrum. Et là, on va respirer profondément. On respire profondément, plusieurs respirations dans cette posture. Et là, ça va nous permettre de libérer le muscle principal hein, qui nous aide à avoir une respiration, déjà qui nous aide à respirer au quotidien, mais qui, quand on le libère et quand on le travaille, nous aide à avoir une respiration beaucoup plus profonde. Et puis tranquillement, tranquillement, on va revenir et on va venir s'asseoir. Donc, prenez le temps de faire une répitation arrière et de revenir vous asseoir tranquillement sur un support. Voilà. On est assis sur notre support et pour continuer le travail qu'on a engagé là au niveau du dos et des omoplates, on travaille sur le cardiaque et le respiratoire en même temps que travaille sur le dos. On va suspendre le plancher pelvien, gainer le ventre et on va venir placer nos bras, nos avant-bras, pardon, l'un contre l'autre, coudes en contact. D'accord? Je garde mes coudes en contact, ce qui ne va pas être le plus simple. Parce que l'idée, ça va être, si je peux, moi au début, je me rappelle que j'ai dû soulever d'un centimètre à peine, c'est qu'on va essayer de soulever nos coudes le plus haut possible, sans lâcher le ventre, sans cambrer. Et ensuite, donc ça c'était à l'inspire, pardon, à l'expire, je vais ouvrir mes bras en chandelier. Je tiens le ventre de manière à ne pas bouger au niveau de la colonne vertébrale, mais seulement les bras. Et puis ensuite, je reviens, je replace les avant-bras en contact un peu plus bas et je reprends. Inspire, je tiens le plancher pelvien, je gaine le ventre, je monte mes bras avec les coudes collés l'un contre l'autre. Et puis, dès que je sens que je risque de lâcher le contact des coudes ou dès que je suis arrivée au max, j'ouvre sans cambrer, sans soulever les côtes à l'expire. Inspire, on revient. On prend le temps d'expire pour se repositionner et on va faire encore 5-6 fois. Essaye, Nadia. Ah non, non, c'est bon, c'est ta veste qui donne cette impression. Voilà, c'est bien. Tenez bien le ventre, tenez bien, surtout au niveau des côtes, parce que quand on va ouvrir, on va avoir tendance à bouger la cage thoracique comme ça et à plier au niveau du bas du dos. Et pour vraiment travailler dans la zone ingrate, l'espace entre les omoplates, pour lutter contre la kyphose, l'idée, c'est de bien rabattre les côtes, de rester avec le dos le plus droit possible. Momo, Sandrine, est-ce que tu arrives à lever tes bras un petit peu plus haut? Non? Ok, d'accord, pas de souci. Donc, tu fais à ton rythme. Alors là, bah oui, nos épaules, elles vont travailler, hein, nos bras vont travailler. Mais donc, effectivement, respectez votre amplitude. Mais c'est pareil, si on le fait assez régulièrement, ça, on va venir muscler hein, ici. On va muscler au niveau des bras et on va donc fortifier au niveau des épaules quand il y a des blocages. Allez, on relâche, on arrondit le dos. Là, si vous voulez regarder, je vais saisir mon poignet avec pouce et index et je vais faire un petit bracelet. Et quand je vais m'arrondir comme ça, je vais tirer avec ce petit bracelet sur mon poignet pour venir étirer le dos à l'arrière. Et donc, même chose de l'autre côté. Je fais mon petit poignet, mon petit bracelet au niveau de mon poignet et je vais étirer mon bras.
Et ça, on va le faire 4 ou 5 fois de chaque côté. On fait un petit bracelet, on étire. On fait un petit bracelet, on étire. Arrondissez bien le dos. Voilà, super. Sentez bien l'étirement au niveau des muscles, là, au niveau du dos, au niveau de l'épaule. Ça, c'est hyper relaxant après pour le dos. Et puis, tranquillement, on va pouvoir relâcher. Quand on aura fait 5 6 fois, on met les mains à plat sur le sol, on ventouse les mains sur le sol, on repousse le sol avec les mains et on rentre le menton dans la fourchette sternale, tout le dos s'arrondit. Et puis tout doucement et très tranquillement, on va remonter en déroulant bien le dos vertèbre après vertèbre. Là, pareil, Sandrine, du coup, tu feras à ta mesure, Cathy aussi, hein. L'idée, c'est qu'on va essayer de venir placer la main là, ici, au niveau du dos. Une fois que je vais avoir placé ma main à l'arrière, là où je peux, mais si possible au milieu du dos, mon autre bras va passer à l'arrière, pareil, plancher pelvien tenu, ventre gainé, et je vais voir ce que je peux attraper, d'accord? Et l'idée, ce serait d'attraper soit au niveau du bras, soit au niveau du coude, pour chercher à ramener, eh bien, si possible, le coude dans l'axe, et donc à l'arrière, pareil, mon bras, si possible, dans l'axe. Voilà, je fais ce que je peux, hein, d'accord, avec la souplesse que j'ai au niveau de cette partie de mon corps. Donc la main, je viens la placer à l'arrière. Et si je ne peux pas attraper au niveau du coude, je saisis au niveau de l'avant-bras et j'essaye à tout le moins de ramener un tout petit peu, de sentir l'étirement ici. Et puis si je peux un peu plus loin, ça pourrait être de saisir le bras ici. Et si possible, de saisir le coude et de ramener le coude dans l'axe, dos droit. Voilà, chacun à votre mesure, hein. On le fait avec précaution et on respire profondément. Et on imagine le sucre qui ruisselle, l'eau tiède qui fait ruisseler. Et voilà, on le fait à notre rythme, hein. Si vous avez besoin de relâcher, vous relâchez. Si vous pouvez rester encore 1 ou 2 respirations, on reste. Et quand on va revenir, on vient faire des tapes sèches autour de nos épaules sur les muscles, petite tape sèche, les mains sur les épaules, petite rotation d'épaule dans un sens, dans l'autre sens. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais placer l'autre main dans l'axe. Je vois qu'est-ce que je peux saisir. Est-ce que c'est l'avant-bras? Est-ce que c'est le bras? Est-ce que c'est le coude? Et est-ce que je peux ramener en intention, à tout le moins, hein, si je ne peux pas le ramener vraiment physiquement, le coude dans l'axe. J'ai oublié de dire, mais vous vous en doutez, la tête dans l'axe, un nuque étiré, menton rentré. On pacifie le visage, on respire profondément, on tient le dos par la puissance musculaire du ventre et on imagine que ça vient ruisseler à l'intérieur des zones de tension. L'eau tiède ruisselle et toutes les zones de tension en sucre sont en train de fondre. Même nombre de respirations de ce côté que de l'autre côté. Et puis on redescendra tout doucement, tout doucement, tout doucement pour pas déclencher de douleur. Pareil, friction, tape sèche autour des épaules, éventuellement friction sur les épaules. Et puis à nouveau, les mains sur les épaules, petite rotation. On dessine des cercles avec nos coudes. On va venir travailler sur nos cervicales. Mais en travaillant sur nos cervicales, on va vraiment travailler normalement sur l'apaisement global. Donc, on va venir entrecroiser les doigts,
plancher pelvien tenu, ventre gainé, les mains avec les doigts entrecroisés sur le front, la tête dans l'axe. On va chercher à ouvrir au niveau de nos coudes et on vient faire une pression contre pression avec mes avant-bras si possible, parallèle au sol. Et je fais une jolie pression. Ma tête résiste, mes mains appuient, ma tête résiste. Je suis pas violent, pardon, Maxime, dans cette technique, mais je m'implique. Allez, encore quelques respirations. C'est parfait pour tout le monde. Et on va passer tout doucement derrière. On tient bien le plancher pelvien, le ventre, les mains pressées à l'arrière de la tête. Et là, pareil, si possible, je tire les coudes vers l'arrière pour sentir le rapprochement des omoplates. Colonne cervicale étirée, pression, contre pression, visage pacifié, même si c'est intense. Si l'engagement musculaire au niveau du ventre, si le rapprochement des omoplates et la pression contre pression est intense, le visage reste pacifié, détendu, tranquille. Et on relâche tout doucement. Pareil, à nouveau, on arrondit le dos s'arrondit et on revient faire notre petite technique où on vient tirer avec notre bracelet, pouce index au niveau du poignet d'un côté, de l'autre, plusieurs fois. Et on reviendra en posant les mains sur les coudes, on presse sur les coudes, pardon, les mains sur les genoux, ça s'appelle ces choses-là. Et on redéveloppe le dos tout doucement, on ramène les épaules et la tête encore plus doucement. En dernier, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux la position des mains pour le prochain mouvement. Donc, mes mains, je vais venir les placer sur mon thymus, donc cette région qui est ici, hein, d'accord, avec le petit nœud de cravate quand il y a un squelette là. Ma main va venir presser sur le thymus, plancher pelvien tenu, ventre gainé, bien sûr. L'autre main presse par-dessus et ensuite, ensemble, elles tirent vers le bas pour vraiment sentir les muscles ici, là, qui s'étirent. Donc, vers l'arrière. Ah, attendez, il faut que je branche mon ordi. Désolée, j'avais oublié de le brancher. Heureusement, je l'ai vu. Voilà. Donc, il faut vraiment bien presser donc, vers l'arrière et ensuite tirer vers le bas, vers l'arrière, vers le bas. Et là, on va monter le menton et l'occiput à l'arrière. C'est-à-dire que je ne vais pas juste soulever le menton comme ça. Je vais monter le menton et l'occiput pour étirer au niveau des cervicales. Donc ici, ma tête, elle va faire ce mouvement-là. Elle ne va pas faire ça, elle ne va pas ployer, elle va monter et étirer. Pour qu'ici, ça soit étiré et ployé. D'accord? Donc, je presse, je tire, je monte le menton et la base du crâne, comme si j'avais une minerve au niveau du cou et comme si j'avais une corde qui m'étire sur le sommet de la tête. Et une fois que je suis là, je vais faire un très joli mouvement qui va être d'avancer la mâchoire inférieure et de rebaisser. Avancer la mâchoire inférieure, rebaisser. Sentez l'étirement. Cette zone-là, elle est souvent trop rétrécie par la position devant nos téléphones portables, devant les ordis. Et on a besoin d'étirer tous ces muscles pour avoir moins de douleur dans les cervicales. Donc ensuite, on va pivoter légèrement et on va refaire. De l'autre côté. Il ne faut pas sentir de douleur dans les cervicales, sinon ça veut dire qu'on
casse au niveau des cervicales et qu'on n'étire pas. Delphine, mettez-le un peu plus haut. Le thymus, il a... Ouais, super, magnifique. Super. Quand vous avez fait le même nombre de fois, cette fois-ci, on va venir placer les doigts, les trois doigts là, sous la clavicule. Et là, pareil, à la fois, j'appuie et je tire et je mets l'autre main par-dessus pour m'aider à la fois à presser et à appuyer. Et là, nuque étirée, menton rentré, je vais juste faire pivoter la tête vers la main opposée. Donc, si j'ai mis mes mains à gauche, je tourne la tête à droite. J'y vais tranquille, je violente pas mes cervicales et je reste. On va rester une petite dizaine de respirations, un peu moins. Allez, on revient tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Les trois doigts sous les clavicules. Je presse et je tire vers le bas. Je m'auto-grandis. Je fais pivoter la tête comme si elle pivotait sur une surface plane à l'horizontale. Et je reste. Poussez bien la base du crâne vers l'arrière. Pacifiez leur visage. Respirez tranquillement et profondément. Et puis tout doucement, je vais revenir. On revient et on prend un petit temps d'accueil. On peut venir placer Vayu Mudra, le pouce en contact avec l'index. Donc l'index est replié sur l'éminence thénard et le pouce vient juste se reposer par-dessus. Et je vous invite à venir ressentir au niveau de vos cervicales. Donc, si vous avez une sensation de confort et d'aisance ou pas, et puis d'observer les contours, les volumes. Est-ce que vous avez l'impression que vos cervicales, à la suite de ces techniques-là, vous paraissent comme plus dessinées ou au contraire comme si elles avaient complètement disparu, plus étirées, plus droites ou pas, au niveau de l'avant aussi? Et puis, au niveau de la température, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus chaud ou au contraire, est-ce qu'il y a une sensation de frais? Observez la sensation globale au niveau de la sphère physique. Est-ce que vous avez l'impression que le corps là est plus apaisé? La sphère émotionnelle, la sphère mentale. Puis tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et là, j'aimerais bien que si quelqu'un a eu mal, là, s'il y avait des douleurs dans les cervicales, est-ce que vous pouvez me le signifier? Personne? Ok. Alors, en fait, du coup, dans cette technique, si on va trop loin, si on appuie, on va trop fort, si on tourne trop fort, on va déclencher des petites douleurs. Donc, il faut vraiment faire attention à pas monter trop haut ou aller trop loin. D'accord? Si vous avez l'impression que ça n'a rien fait du tout, c'est peut-être qu'au contraire, vous n'êtes pas allé assez loin. Et si vous avez senti soit de la chaleur, soit de la fraîcheur, soit la sensation de nuque bien dessinée, soit au contraire la sensation voilà, de nuque qui n'existe plus,
Et puis, si vous avez senti du confort à la fois physique et émotionnel, c'est que vous avez trouvé la bonne dose. Et en règle générale, ça, c'est des techniques qui sont extrêmement pacifiantes émotionnellement. On va venir frictionner nos poignets. On va venir frictionner sous nos pouces. On va frictionner sous nos auriculaires. On va frictionner le tranchant des auriculaires. On va frictionner le dos de nos mains et on va reprendre encore 2-3 fois. Ah, ok, si tu me vois, Sandrine, c'est ok. Allez, encore 2-3 fois. Voilà, on prend un tout petit temps d'accueil avec Vayu Mudra. À nouveau, on ressent l'état général, à la fois au niveau des cervicales, au niveau du corps dans sa globalité, sphère émotionnelle, sphère mentale. Et on va refaire une deuxième fois la technique. Donc, main sur le thymus, je presse vers le thymus, je fais glisser. Je soulève et j'étire aussi bien l'occiput que le menton. J'imagine la corde sur le sommet de la tête. On est, soit on avance la mâchoire, soit on l'avance pas, comme vous voulez. Et là, on va faire pivoter la tête vers la droite, puis vers la gauche. Tranquille, sans forcer. Mâchoire avancée, on va mieux étirer les muscles ici. Je ne me rappelle plus les noms. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle squalen. Et donc, ces muscles, généralement, comme je vous le dis, sont un peu atrophiés par nos positions modernes. Et c'est important de venir leur rendre de la souplesse. Ok, on revient tout doucement et on reprend celui-ci où on vient placer les doigts sous la clavicule. J'appuie, je tire. Je place bien l'autograndissement au niveau de la colonne cervicale. Je fais pivoter la tête vers l'épaule à l'inspire, expire. Je pousse la base du crâne, je reviens dans l'axe et je fais 5-6 fois. Inspire, je pivote. Expire, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Je presse, je tire vers le bas. Je fais attention à la tenue du dos par la puissance musculaire du ventre. Je pivote, colonne cervicale étirée, bien à plat. Le plus à plat possible plutôt. Inspire, je pivote, expire, je reviens. Je reprends un petit temps d'accueil avec mon mudra. Venez observer la sensation globale au niveau des cervicales, au niveau du corps tout entier. Sphère émotionnelle, sphère mentale.
Et on va venir placer le mudra. Et donc, je vous invite à venir placer le mudra des Playmobil. Donc, on va faire des petites mains de Playmobil. On va mettre la main gauche vers le plafond et la main droite va venir s'encastrer sur la main gauche. Donc, mon pouce va être sur mon auriculaire d'un côté, mon auriculaire va être sur mon pouce de l'autre côté. Je vous remontre. Mes mains sont comme ça et j'encastre, je fais glisser. Et je viens poser ça sur le giron. Je viens poser sur les jambes, sur les cuisses. Tranquillement, on va venir observer la sensation d'appui des parties du corps en contact avec le sol. Et on va imaginer que toute notre base est lestée, ou comme par exemple une montgolfière qu'on viendrait lester avec des sacs de sable. On va remonter le long de la colonne vertébrale et peut-être pouvoir observer si à la suite de la séance de ce soir, le dos nous paraît plus droit. Et si au fur et à mesure que l'on monte, on a l'impression d'être comme une montgolfière, que plus on monte, plus c'est léger, et peut-être que notre tête est comme le ballon de la montgolfière, extrêmement léger. Si vous ne le ressentez pas, c'est pas grave, mais si on le ressent, c'est bien le travail qu'on a fait ce soir, de venir redresser le dos, assouplir au niveau des cervicales et oxygéner les tissus au niveau du haut, au niveau des cervicales et du coup au niveau du cerveau. On va vérifier que les dents sont desserrées, que le front est lissé, que les paupières sont légères et on va venir percevoir les flux de l'air au niveau du nez. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire par nos deux narines simultanément. Et je vais vous inviter, si c'est possible pour vous, pour parfaire la séance, à nous visualiser dans une roseraie. Alors bien sûr, si vous détestez les roses, vous imaginez une autre fleur, mais si possible, si on aime les roses, on visualise des roses, bien évidemment devant nous. Il peut y avoir des buissons de roses basses, couvertes de petites roses, et puis des rosiers plus hauts avec des roses un peu plus grosses, et puis peut-être des rosiers grimpants avec de très grosses roses, des roses avec peut-être différentes couleurs. Et ces roses, il y en a aussi sur les côtés, et il y en a aussi à l'arrière de notre dos, à l'arrière de notre corps. On est toujours assis fermement, comme lesté, et peut-être qu'on est assis sur de l'herbe tendre ou sur un transat ou sur n'importe quel autre support confortable. Dents desserrées, front lissé, paupières légères, les roses tout autour de nous. On va, si c'est possible pour vous, avoir la sensation qu'on peut respirer le parfum des roses. Et c'est comme si ce parfum, lorsqu'il pénétrait par nos deux narines à l'inspiration, pouvait, lors de l'expiration, couler à l'intérieur de notre corps, comme si on faisait couler de l'eau dans un vase. Au loin, il y a peut-être une fenêtre ouverte avec un piano que l'on entend tranquille, ou peut-être des violons, un violoncelle. Il y a peut-être aussi des rires d'enfants. Au-dessus de nous, le ciel bleu, le soleil qui est en train de se coucher, qui est en train de descendre. C'est l'été, c'est la fin de la journée et la luminosité est en train de changer et de devenir agréablement jaune, l'heure préférée des photographes. Et cette luminosité jaune vient nous envelopper. On peut avoir alors la sensation que quelqu'un qu'on aime
vient déposer sur notre cou, sur notre dos, soit un châle, soit une couverture de matière naturelle. Vérifiez que les mains sont bien posées, bien déposées sur vos pieds ou dans le giron. Et observez, ce mudra, il est censé venir délasser lui aussi ce qu'on appelle le cintre, la partie haute du corps, les épaules, les cervicales. Vérifiez que vous êtes présent, présent au souffle, présent à la visualisation si possible. Et dans cette visualisation, on va imaginer, si c'est OK pour vous, qu'on est en train de boire soit un cocktail, soit un sirop, si possible à base de rose. Est-ce que je peux avoir la sensation du goût de la rose dans ma bouche, dans ma gorge? Et là encore, comme si ce sirop de rose ou ce cocktail à la rose pouvait couler non seulement dans ma bouche, dans ma gorge, mais comme si ça coulait à l'intérieur de tout mon corps. Alors, l'essence de rose, elle est censée apaiser, pacifier, détendre vraiment profondément et amener vraiment une touche de douceur. Et on dit même qu'elle favorise vraiment l'amour pour soi-même, qui n'est pas du narcissisme, mais de la tendresse, de l'affection, de l'estime de soi, et qu'elle facilite nos relations avec les autres. Et puis tout doucement, eh bien, on va soit faire la relaxe dans l'assise comme une méditation, soit on va décider de défaire ce mudra et d'aller s'installer tranquillement au milieu de nos petites roses pour la relaxe. J'espère que vous avez senti l'effet extrêmement pacifiant et apaisant des techniques de ce soir. Je vous invite à me faire un petit retour par message. J'en serais très heureuse et je vous invite donc à vous installer confort. Je vais faire une rotation de la conscience. Donc, du coup, la relax va durer 10 à 15 minutes. Donc, couvrez-vous bien et installez-vous bien. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Prenez le temps. Prenez le temps de vous installer tranquillement avec cette fois-ci la vraie petite couverture, peut-être. J'espère que vous l'avez senti, cette petite couverture pendant le mudra qui est venu se placer sur vos épaules, sur votre dos. J'espère que vous avez senti l'apaisement que peuvent procurer à la fois les postures qu'on a fait juste avant, qui sont pour la plupart issues des techniques de yoga du visage, hein. Et donc, avec le mudra. Voilà, prenez le temps, tranquille, de vérifier les petits supports sous les genoux si besoin, sous la tête si besoin. Je vois que les chars appliquent. Et puis, venez prendre le temps de venir vous positionner comme vous vous sentez le mieux, si possible en Shavasana, mais bien évidemment dans une autre position. La posture de Shavasana déclenche en vous des douleurs. La posture de Shavasana, si elle déclenche en vous des douleurs, c'est bien de mettre des petits coussins sous les genoux, petits coussins sous la tête, parce que très souvent, quand les muscles vont se relâcher,
le corps devient atone et à ce moment-là, bien peut-être quand les muscles relâchent, il peut y avoir cassure articulaire au niveau du bas du dos, des cervicales. Donc si on est supporté, porté, eh bien normalement c'est beaucoup plus confortable. On va venir eh bien peut-être à nouveau s'imaginer dans notre roseraie avec cette fois-ci le corps allongé, déposé sur de l'herbe tendre. On vient ressentir tous les points d'appui du corps sur le sol, le corps en contact avec le sol, par tous ces points d'appui. On vient observer que le visage est pacifié. Si besoin, on vient mobiliser les muscles du visage pour retrouver un visage aussi lisse que celui d'un bébé, dents desserrées, front lissé, paupières légères, fluidité de l'air au niveau du nez. On vient percevoir le mouvement de la respiration dans le ventre. Observez, maintenant que vous êtes allongé, la qualité de votre respiration à la suite de la séance de ce soir. Et puis, si c'est OK pour vous, c'est peut-être déjà fait, mais si c'est pas déjà fait, est-ce que vous pouvez à nouveau visualiser votre roseraie, les roses tout autour de nous, le soleil qui est en train de se coucher, la luminosité de fin d'après-midi, agréablement jaune, enveloppante, la petite brise qui vient balayer le front. Et on va venir se placer dans la paume de la main gauche. Et dans la paume de la main gauche, on va imaginer que quelqu'un vient de déposer une magnifique rose, sublime rose dans la paume de la main gauche. Et comme on est passé dans le domaine du rêve, on peut imaginer que cette rose, de façon poétique et féerique, est en train de fondre et de couler à l'intérieur de notre main, à l'intérieur de la main. La rose est en train de fondre. Une rose vient se poser sur le pouce de la main gauche, ou c'est peut-être la même rose qui vient s'étirer et s'étaler en direction du pouce de la main gauche. La rose pénètre à l'intérieur du pouce de la main gauche, où la rose qui était dans la paume de la main glisse, coule, se fluidifie à l'intérieur du pouce de la main gauche, à l'intérieur de l'index à gauche. Je ressens mon majeur, contour, volume. Une rose se pose sur mon majeur, ou un pétale de rose, ou la rose qui était à l'intérieur de la paume de ma main coule, glisse à l'intérieur du majeur. Même chose avec l'annulaire, l'auriculaire de la main gauche, le dessus de ma main gauche, le poignet de ma main gauche est une rose qui se fluidifie, qui fond, qui glisse dans mon avant-bras jusque dans mon coude. Une superbe rose dans le pli du coude et le pointu du coude à gauche, qui glisse à l'intérieur du bras gauche et vient se poser sur l'épaule, fondre dans l'épaule, l'aisselle à gauche, ruisselle tout le long du flanc, jusque dans la taille à gauche, de la taille jusqu'au pli de laine au niveau de la hanche, une magnifique rose qui fond à l'intérieur de mon corps. Dans le pli de laine à gauche, du pli de laine, ça glisse jusque dans mon genou. Sublime rose sur mon genou gauche, dans le pli, le creux poplité à gauche. Ruisselle dans mon mollet.
Une rose sur ma cheville gauche, bon, le dessus du pied à gauche, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Une rose sur la plante du pied à gauche, le talon à gauche, du talon jusqu'au bout des doigts, du bout des doigts jusqu'au talon, tout le côté gauche est une rose fluide, fondue, parfumée. Observez la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit. Et venez placer une magnifique rose dans la paume de la main droite. Elle se fluidifie, elle fond à l'intérieur de la paume de la main droite. Le pouce de ma main droite, l'index majeur, annulaire, auriculaire, dessus de la main droite, toute la main droite, le poignet à droite. Ça glisse à l'intérieur de l'avant-bras. Une rose vient se placer dans le pli sur la pointe du coude. Glisse le long du bras jusqu'à l'épaule. De l'épaule ruisselle dans l'aisselle. Ruisselle de l'aisselle le long du flanc jusqu'à la taille. De la taille jusqu'au pli de laine, la hanche droite. Du pli de laine jusqu'au genou, toute la cuisse. Le genou dessus, dessous, dedans. À l'intérieur de mon mollet. Cheville droite. Dessus du pied à droite. Mon gros orteil est une rose. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième orteil. Plante du pied. Talon. Du talon jusqu'au bout des doigts. Du bout des doigts jusqu'au talon, tout mon côté droit. Tout mon côté droit. Sous mes muscles fessiers, un tapis de pétales de rose. Le bas de mon dos repose sur un épais tapis de pétales de rose qui fondent et pénètrent à l'intérieur du bas de mon dos, au milieu de mon dos. Le haut de mon dos et mes épaules reposent sur un épais tapis de pétales de rose qui fondent à l'intérieur de mon corps. Mes cervicales, l'arrière de ma tête déposée sur le tapis de pétales de rose. Une sublime rose vient se poser sur le sommet de ma tête et fond à l'intérieur de ma tête, sur mon front, mes sourcils, mes tempes, mes yeux, mon nez, mes joues, mes oreilles, ma bouche, mon menton, tout mon visage, mon cou,
Mon cou avec une rose sublime. Mes clavicules, la poitrine, les côtes, le ventre, le bassin, tout mon corps apaisé, régénéré, apaisement, apaisement et vitalité dans tout le corps, tout le corps, le corps.